Bonjour les Sagittaires, bienvenue dans votre guidance de juin, j'espère que vous allez bien. On est parti, vous pouvez bien sûr aller voir vos autres signes si vous le souhaitez, vous avez tout en barre d'infos. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous invite toujours voilà, à garder votre discernement par rapport à tout ce qui peut être dit dans les vidéos. Alors, pour vous, ce mois de juin, c'est le mois du soleil. Bon, bah c'est super le soleil, ça nous parle de chaleur, de bonheur, de joie, de réussite, d'énergie, d'éclaircissement, de compréhension, d'amélioration de votre situation. C'est comme si le soleil vous ramenait la vie, la lumière. On se sent mieux, la situation s'améliore, on est plus en joie, on a plus d'énergie, on est plus dynamique. C'est une force aussi d'action. Hein. Peut-être qu'aussi, en juin, vous allez pouvoir être plus décisionnaire aussi de ce que vous souhaitez faire. Hein. Manifester plus de choses, plus actif, dans le sens où les portes seront ouvertes ou plus facilement ouvrables aussi. Hein. Vous aurez plus de pouvoir d'action sur les événements. Hein. Comme si les mois précédents, on était un petit peu dans une préparation, dans une réflexion, et que là, en juin, eh bien, on peut enfin passer à l'action et acter les choses. Alors, c'est aussi comprendre. Vous allez comprendre des choses, vous allez mettre des réponses, avoir les réponses à vos questions. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Avoir les réponses à vos questions. Vous avez peut-être beaucoup posé de questions les mois précédents hein, sur votre avenir, sur une relation, sur la pérennité de vos projets par exemple. Et là, vous aurez aussi vos réponses. Alors, vous voyez, vous avez la colombe. Donc la colombe, elle nous parle de réconciliation, de retrouver l'harmonie, vous serez plus serein. Les choses vont se calmer. Clairement, ici, les choses se calment pour vous. Hein. Ça rejoint le soleil. Il y a une accalmie, il y a une paix, il y a une réconciliation avec quelqu'un. Ça peut être en vous, ça peut être dans votre lieu de vie. Les choses vont s'arranger, en fait. Ce sera peut-être la fin d'une difficulté. Il y a une situation qui sera plus stable, plus vivable. Dans une relation, comme dans ça peut nous parler d'une ambiance générale aussi, hein, où les choses seront plus faciles. On enterre l'âge de guerre, on se sent mieux, plus serein aussi, tout simplement. On retrouve la paix en soi. La fin des difficultés, hein, peut-être. On sent qu'on avance dans le bon sens, hein, que les choses sont plus faciles. Le corbeau et sa magie. Alors le corbeau est un messager, donc comme le disait le soleil, vous recevez des réponses, vous recevez des messages, vous avez les réponses à vos questions, les choses s'enclenchent. La magie, c'est les synchronicités, les signes, c'est le destin qui se met en route, c'est la roue qui tourne. Donc clairement, ça rejoint le reste. C'est l'idée que on a peut-être un peu galéré, on est peut-être resté un peu bloqué, on sentait les mois précédents que ça avançait pas trop, qu'on nous mettait des bâtons dans les roues, on savait pas trop où on avançait, on était un peu dans le brouillard, on était un peu bloqué, où on a connu quelques petites galères. Et là, j'ai l'impression que la magie de la vie, c'est que c'est un retournement en fait, c'est que les choses se dénouent. C'est un peu, et d'un coup de baguette magique, voilà. C'est un peu ça la magie de la vie, c'est on a des événements qui arrivent comme par magie. Donc on est au bon endroit au bon moment, on rencontre la bonne personne quand il faut, on a besoin de quelque chose, eh bien on trouve avec facilité ce dont on a besoin. On arrive à trouver la solution à un problème qu'on a essayé de résoudre pendant des mois. Vous voyez, c'est ça. C'est quand les choses se mettent en place d'elles-mêmes comme ça, qu'on reçoit des signes, des synchronicités, que l'univers nous envoie un peu des warnings en nous disant là, tu es sur la bonne voie, il faut aller par là. Ou au contraire, quand on nous dit de changer, de prendre la déviation, c'est un peu ça, quoi. Il y a vraiment cette idée que les choses un peu se dénouent, que la roue tourne en tout cas pour vous. La magie, c'est aussi tout est possible. Donc, quand même, je reçois le message qu'il est important de rester optimiste, en fait, de ne pas se limiter, encore une fois, et de croire en soi. Hein. Tout est possible.
Bah oui, regardez la joie, le colibri. Donc c'est ça, c'est quand même beaucoup plus léger pour vous. Alors, regardez, vous avez le panda qui nous ramène l'équilibre. Donc c'est un mois de joie. Donc peut-être aussi, il va y avoir un événement, quelque chose que vous allez fêter, des retrouvailles, un événement familial. Il y a quelque chose qui va vous ramener de toute façon de la joie. Alors pour certains, ça peut être vraiment quelque chose qui se dénoue, hein, clairement, comme par magie, entre guillemets, où vous allez pouvoir trouver une réconciliation, une conciliation, des compromis, un accord peut-être dans une situation. Il y a l'éclaircissement d'une situation, en tout cas, ça vous ramène beaucoup de joie et d'harmonie dans votre vie, hein. Le panda, il vous ramène aussi à vos propres énergies, à faire attention, à trouver un juste équilibre en toute chose, à pas tomber dans des excès. Donc, il vous ramène à, par exemple, ne pas trop travailler, garder vraiment ce juste équilibre entre le temps au travail, le temps de repos, entre le temps que vous passez avec vos amis et avec votre famille. Vous voyez, c'est vraiment, c'est aussi votre énergie vitale, c'est le fait de pas préserver votre énergie vitale, faire attention à son alimentation, faire attention vraiment à tous les excès de manière générale. Mais c'est aussi par rapport à vos comportements en fait, hein, ne pas être trop dans l'excès et pas être trop toujours non plus trop spirituel ou trop matériel. C'est vraiment un juste équilibre. Alors par rapport à ça, c'est vrai que souvent je le dis, c'est important d'utiliser la spiritualité comme un outil pour créer après dans la matière. Ça doit pas être ça n'a de sens finalement de regarder les tirages que pour ensuite créer les choses, pour vivre sa vie terrestre, hein. C'est pas une fuite, c'est pas je galère dans ma vie, du coup je vais aller chercher refuge dans la spiritualité. C'est pas du tout ça. Au contraire, c'est pouvoir ensuite être bien ancré et pouvoir faire les choses. Et là, c'est ça aussi. C'est pas être trop perché, toujours dans cette démarche, parce que pour certains, c'est ça. Il y a cette démarche de fuir peut-être les problèmes. Par la spiritualité. Et là, on vous rappelle d'être bien ancré, de bien faire les choses, de passer du temps avec les gens, de ne pas chercher à fuir une situation. Alors, on va aller voir avec le petit Lenormand. Donc le colibri vous invite vraiment à faire des choses que vous aimez, à prendre du temps pour vous, à vous amuser, à être vraiment dans votre état naturel qui est d'être dans la joie finalement, hein, quand on vient au monde, quand un enfant est dans la joie. C'est vraiment votre état naturel. Donc à partir du moment où on se laisse un petit peu, on met un petit peu les pensées au repos, eh bien on va retrouver naturellement cet état de joie. Alors, on a la cigogne qui est beaucoup sortie, qui nous parle d'évolution. On a un oui, on a un accord, on a un engagement, une signature, une union. Donc, peut-être un déménagement pour certains, une évolution de poste, ça peut être un engagement, ça peut être une maternité. Et on a le fouet. Ok. On a la faux. La faux tombe beaucoup ce mois-ci. Alors, la faux, elle va nous parler de décisions, de verdicts, de choses qui tranchent, hein. Ça peut être la justice, ça peut être un résultat, ça peut être un positionnement, ça peut être vous, hein, qui décidez. C'est quelque chose qui arrive à vous et qui tranche, en tout cas, qui décide. Donc ici, on a un oui, on a un accord, on a une union, on a un engagement. On sort peut-être aussi d'un cycle, hein. On coupe avec un cycle, on en a marre ici, on en a marre, on balaye, on passe le balai, on met les choses au point. On passe la poussière ici, on fait évoluer une situation, hein. Donc, on se permet aussi de couper avec des schémas répétitifs. On se permet de couper avec ce qui nous empêchait d'avancer et d'évoluer. Donc, voyez si ça résonne plus dans le professionnel, dans le sentimental, peu importe. Clairement, ici, ça évolue. Ça évolue au niveau d'un accord, d'une union, d'un oui. Il y a un oui sur votre projet, il y a un oui sur ce à quoi vous attendez. Mais ça passe quand même par, bien sûr, un positionnement, hein. Un positionnement, l'idée de se positionner, de décider, de mettre en place les choses aussi, hein. À vous aussi d'actionner la roue un petit peu du destin. Il y a un peu de votre... Voilà, ça tombe pas du ciel, hein. Il y a l'idée qu'on va le chercher, ce oui, on va chercher cet accord et ce changement-là. Ça passe quand même par une implication, hein, clairement.
Donc il y a du déménagement, il y a de l'engagement. La cigogne représentant aussi la maternité, ça peut être ça, un verdict de grossesse. Ici, ça tombe beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de... J'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de ça en ce mois de juin. C'est les mêmes cartes. Je me rends compte que beaucoup de cartes se répètent. Donc, voyez ce à quoi vous aspirez, hein, à cet accord, cette union qui vous est accordée. Mais c'est aussi la fin de schéma. On se défait d'un schéma répétitif. On sort de quelque chose qui nous enfermait. Donc, c'est une prise de conscience aussi. En fait, vous vous libérez. Là, je suis face à des sagittaires qui se libèrent par la prise de conscience qu'apporte le soleil. On se libère ici de tout ce qui nous a empêché finalement d'avancer d'un point de vue émotionnel, peut-être physique. On se détache, hein, on reprend une indépendance, on se libère. On coupe ici avec peut-être des schémas karmiques. Alors, on a une invitation, ici on a des messages, de la communication, des retrouvailles, des mots doux. Hein. Ici, il y a de l'amour. Hein. Ça me parle de séduction, ça me parle de rencontre, d'attraction, de sentiment, de bienveillance, d'événements, encore une fois, peut-être un événement qui va vous faire du bien. On est dans les énergies de l'enfant. Donc on aspire à de la douceur, on aspire à toucher l'autre, il y a une forme de sensualité, d'intimité qui se crée. On va voir avec la troisième carte. Alors on en a plusieurs qui tombent. Alors on a quoi? Flirt, séduction, dispute et désaccord. Bon. Et ici on a trahison, mensonge et déception. Donc j'ai l'impression qu'on met, voyez ici ça, ces déceptions là, déception, mensonge, trahison, c'est quelque chose qui nous a blessés. On est un petit peu comme ça, mais on aspire à ça, on aspire à plus de douceur, plus de bienveillance. Donc on est dans une énergie de se réconcilier peut-être avec quelqu'un, ça peut être ça, ou bien de prendre soin de soi. En fait, ça va dépendre de vous. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Est-ce que vous avez envie de réparer ce vase ou est-ce qu'au contraire, vous avez envie de passer à autre chose? Donc pour certains, on va être plutôt dans l'idée de réparer les choses, de réparer les choses. Donc on voit qu'il y a de la communication, on peut revenir vers vous, vous inviter, vous proposer de se voir, se proposer de parler, etc. Et pour d'autres, on va être plutôt dans l'idée de passer à autre chose et de vivre vraiment le moment présent, de prendre du plaisir à rencontrer, à séduire. On est sur de la légèreté ici. Je sens ici que l'enfant, il vous apporte donc cette envie de plaisir, de joie et qu'on retrouvait d'ailleurs avec les autres cartes. Mais aussi l'enfant, c'est une énergie d'immaturité. Donc on peut avoir souffert de l'immaturité d'une personne dans une relation ici. Ça peut être ça. Vous avez pu vous retrouver face à quelqu'un qui voulait pas s'engager. Ça peut être aussi vous, il n'y a pas de jugement du tout, qui n'avait pas envie de vous engager pour le moment. Vous êtes plutôt ici dans l'idée de plaisir, de passer de bons moments sans forcément chercher à construire sur du long terme. Ça dépend de ce à quoi vous aspirez. Tout dépendra de votre relation. Pour d'autres, ici, on va être dans le besoin peut-être de reséduire, d'aller vers quelque chose pour retrouver une forme de complicité dans le couple, pour repimper un peu la relation. Vous voyez, on va vouloir peut-être changer un peu ses habitudes, surprendre l'autre. Voilà, on essaie de consolider, de réparer en fait, de faire en sorte que de se rapprocher en fait, d'entretenir le feu, le désir, tout simplement dans le couple aussi. Ça peut être ça. On va terminer avec une petite carte de l'augure pour vous, les Sagittaires. Alors, on a celle-ci qui tombe, la Lucifuge, carte 3, qui nous dit « Pensez-vous être assez visible? Exprimez-vous facilement vos sentiments et vos envies. C'est la condition première pour transformer vos désirs et souhaits en réalité. Sortez de l'ombre et révélez-vous. » Vous voyez, c'est ça, c'est se mettre en lumière. D'ailleurs, le soleil
va vous mettre en lumière, c'est intéressant. Donc pensez-vous être assez visible, exprimez-vous facilement vos sentiments et vos envies. C'est la condition première pour transformer vos désirs et vos souhaits en réalité. Sortez de l'ombre et révélez-vous. Donc voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé et je vous retrouve très vite. Merci beaucoup, à bientôt.